Vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce film, quand même pas tout à fait ordinaire, dans son rapport avec la réalité, l'intimité, etc. Donc il y a des gens dans le film qui jouent leur propre rôle, qui sont Angélique et ses enfants. Et le film est inspiré librement d'un événement, d'un mariage que Angélique a vraiment fait dans sa vie il y a quelques années, à presque 60 ans, et qui était un mariage qui posait pas mal de questions et qui dressait comme ça un peu le bilan d'une vie, de la vie d'Angélique, qui a passé presque 40 ans, comme vous l'avez dit, à travailler dans des cabarets, et qui, à un moment donné, parce qu'elle se retrouve coincée et qu'elle sent qu'elle ne peut plus vraiment rester à faire ce métier, à devoir se poser la question de comment est-ce qu'elle gère sa sortie. Alors déjà, on a écrit tous les trois, donc à 6 mains. Alors à la fois, Samuel était de toute façon toujours en contact avec Angélique pour se nourrir quelque part des anecdotes qu'elle pouvait raconter, et puis même de ses souvenirs et de choses comme ça. Ensuite, l'idée c'était de partir effectivement de quelque chose qui avait vraiment eu lieu, ce mariage, mais de l'amener à devenir une véritable histoire. Donc on a utilisé des outils de la fiction, on a essayé de l'amener vers du romanesque, de tenir un propos aussi, de porter un regard sur Angélique. Et donc à la fois, la difficulté c'était à la fois de respecter sa personnalité, et puis également d'être fidèle à son parcours, d'essayer de retranscrire quelque chose de juste quant à sa nature, mais tout en posant réellement un regard, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas non plus d'essayer d'être simplement réaliste ou véridique quant à des faits qui se seraient vraiment produits. Et donc on a travaillé comme ça pendant 4 ans à l'écriture de ce film, en essayant toujours sur cette ligne d'être le plus fidèle possible à ce qu'était Angélique, mais aussi à ce qu'était cette famille, les rapports entre les enfants. Même si on stylise tout, on se base quand même sur des choses qui sont vraies, comme ces rapports. Voilà. D'abord, il est venu chez moi et puis il m'a dit on aimerait bien faire un film de toi, parce que ça sera un film où tu devras tu dis de ton passé, quoi, ta vie privée. Moi je dis ah mais non, moi je vais pas faire ça, moi je vais pas dévoiler ma vie privée comme ça devant tout le monde. Comment que les gens ils vont me regarder, ils vont dire une danseuse, une entraîneuse qui a des enfants et après qui se marie encore avec un... Non, moi j'ai dit non, il a dit écoute, on veut faire un beau portrait de toi et puis et tu joues avec tes propres enfants. Alors moi j'ai réfléchi, j'ai dit jouer avec ses propres enfants, ça peut que exister une fois. C'est vrai, non? Alors moi j'ai dit ça serait peut-être pas mal. Bon, j'ai réfléchi, j'ai dit laisse-moi réfléchir, je te dirai. Après je l'ai appelé plus tard, mais pas tout de suite, hein. Il me fallait du temps. Après je lui ai dit bon bah, je suis d'accord, parce qu'il m'a aussi déjà fait pas mal de choses. Alors moi j'ai dit pourquoi pas, moi je voudrais aussi lui faire un plaisir, parce que et encore j'ai réfléchi. Après j'ai dit non, d'accord, ok, et ça marchait. Elle se lance dans ce mariage de façon un peu irréfléchie, inconséquente. C'est ce qui est beau dans ce personnage, c'est que c'est un personnage du présent pur. Elle n'est jamais dans l'anticipation, elle n'est jamais dans le calcul. Et donc, elle devient aussi, pour cette raison-là, une vraie figure, une héroïne de cinéma avec ses contradictions. Elle paye aussi le prix de cette façon de fonctionner, cette façon d'avancer sans jamais se compromettre. C'était ce qui nous intéressait dans le portrait qu'on avait envie de dresser d'elle. Il y avait dans cet événement, le mariage, beaucoup de questions, et des questions qui sont des questions complexes qu'on peut tous se poser à un moment. Même si on choisit quelque chose de très particulier, de singulier, à savoir ces gens-là, et de les filmer dans leur contexte, dans leur région, dans leur environnement, et il y a, je pense, des questions universelles qu'on brasse avec ça. Et on avait vraiment foi là-dedans. On n'a pas eu peur à aucun moment que on verserait ni dans le voyeurisme ou dans la fascination de ces gens ou dans une sorte de règlement de compte. C'était pas du tout le projet. Le projet, c'était d'avoir un propos et de poser des questions, de questionner des choix de vie et encore une fois de s'intéresser
à des visages, à des personnalités, à des gens qu'on n'a pas l'habitude de filmer. Nous, c'est ça qui nous intéressait, c'est ça qui nous excitait aussi dans le projet. On aurait pu l'écrire et le faire incarner par des acteurs professionnels, par exemple. On nous l'a proposé, on nous a soufflé l'idée de prendre une actrice connue pour jouer le rôle d'Angélique, et ça faisait pas de sens pour nous, parce que le projet, au départ, n'était pas celui-là. De toute façon, on avait en tête, pour le coup particulièrement pour ce film, vraiment des personnages, et particulièrement Angélique, on la regardait depuis le début, même avant d'écrire. Notre idée, c'était un personnage féminin où on allait nous-mêmes s'inspirer de Cassavetes, de Femmes sous influence, de Barbara Loden, Vanda, de Pasolini, Mama Roma, enfin des figures de femmes comme ça qui ont des parcours, qui questionnent la norme, la marge, la liberté. Nous, on a projeté ça sur Angélique parce que quelque part, elle est un peu emblématique de ça. Et on avait la chance de la voir dans nos vies, et donc de pouvoir s'en rendre compte et de pouvoir la regarder comme ça. Mais à la base, il y avait vraiment une envie de cinéma, je crois. C'est pas juste un film, c'est aussi une aventure humaine au sens large. C'est une histoire de famille au sens large. J'aimerais donner la parole pour terminer à Angélique. Alors, cette expérience de cinéma, ça a eu l'air vraiment d'être très fort pour vous, d'être très profond. Est-ce que ça vous encouragerait à faire d'autres films ? Bien sûr, je suis partante pour faire encore d'autres films aussi longtemps que ça va. Parce que j'ai plus 20 ans, mais je suis partante pour en refaire. Très bien, ça sera le mot de la fin. Alors, un grand merci à Claire, Samuel et Angélique. Merci.